le jardin des nuages sombres. Un conte zen sur le contrôle des pensées négatives. Dans les brumeuses montagnes de l'Est, où les cerisiers fleurissent même en hiver, existait un ancien monastère connu pour garder un secret millénaire, l'art de dompter les tempêtes qui habitent l'esprit humain. Ce n'est pas une histoire sur la perfection, mais sur le voyage. Elle ne parle pas d'éliminer l'obscurité, mais d'apprendre à danser avec elle. À travers les saisons d'une année et les leçons d'un maître zen, tu découvriras que les pensées négatives sont comme des nuages passagers, elles peuvent assombrir le ciel, mais ne sont jamais le ciel lui-même. Accompagne Kenji, un jeune forgeron tourmenté par la colère et l'autocritique, tandis qu'il apprend que la paix ne se forge pas avec des marteaux, mais avec l'attention douce mais constante au présent. Que ce récit soit une lanterne sur ton propre chemin vers la sérénité. Chapitre 1, le forgeron aux pensées lourdes. Kenji frappait l'enclume avec une rage disproportionnée par rapport au travail qu'il effectuait. Chaque coup résonnait comme un cri étouffé. Il était le meilleur forgeron de son village, mais aussi le plus malheureux. J'aurais dû finir cela hier, se reprochait-il en forgeant une simple grille. Je suis inutile. Le maître Tanaka l'aurait fait en moitié moins de temps. Les voisins admiraient ses épées et ses outils, mais Kenji ne voyait que des défauts, une courbe légèrement irrégulière, un éclat inégal. Ses pensées étaient des marteaux qui frappaient son âme jour après jour. Un après-midi d'automne, alors qu'il martelait du métal incandescent, son esprit se perdit dans des souvenirs d'une dispute avec son frère des années auparavant. Le marteau glissa et frappa sa main. La douleur le sortit de sa transe, mais le mal était fait. Avec la main bandée, il ne put travailler pendant des semaines. L'immobilité forcée était pire qu'une blessure physique. Sans le bruit du marteau pour étouffer ses pensées, celles-ci devinrent assourdissantes. Sa femme, Yuki, le regardait, inquiète, marchait de long en large, incapable de se reposer, murmurant des reproches à lui-même. Une nuit, elle lui suggéra. Il y a un moine au monastère de la montagne. On dit qu'il aide les gens avec leurs tempêtes intérieures. Kenji souffla. Un moine? Que peut savoir un moine de mes problèmes? Mais cette nuit-là, quand l'insomnie le vainquit à nouveau, il décida que n'importe quoi valait mieux que cette guerre constante avec lui-même. À l'aube, il commença l'ascension vers le monastère des nuages. Chapitre 2, le maître du jardin. Le monastère n'était pas comme Kenji l'avait imaginé. Pas de grandes statues dorées ni de cérémonies élaborées. Juste un jardin simple, entouré de bâtiments en bois usés par le temps. Au centre du jardin, un vieil homme ratissait le sable autour de pierres disposées avec apparente négligence. Il portait une tunique grise rapiécée et ses cheveux blancs étaient attachés en un chignon ébouriffé. C'était le maître Akuin. « Je viens, j'ai besoin d'aide avec mes pensées », dit Kenji abruptement, se sentant ridicule à l'énoncer à voix haute. Akuin continua de ratisser sans le regarder. « Tes pensées ou les pensées ? Y a-t-il une différence ? Demanda Kenji, déjà irrité. À toute la différence du monde, répondit le maître. Là, assieds-toi ici et observe les nuages. Kenji leva les yeux vers le ciel. Des nuages sombres se déplaçaient lentement, menaçant pluie. Et que suis-je censé voir? Les-tu les nuages? Demanda Akuin. Bien sûr que non. Alors pourquoi crois-tu que tu étais pensé? La question tomba sur Kenji comme de l'eau froide. Il voulut répondre, mais ne trouva pas les mots. Le maître sourit doucement et continua de ratisser. Reviens demain à l'aube. Apporte un bol vide. Kenji descendit de la montagne confus, mais quelque chose en lui avait changé. Pour la première fois depuis des années, il observait ses pensées comme des nuages passant dans le ciel de son esprit, plutôt que comme des tempêtes qui le définissaient. Chapitre 3, le bol des pensées. Le lendemain, Kenji arriva avec un bol en céramique qu'il avait façonné lui-même des années auparavant. Il avait une petite fissure sur le bord. Le maître Akuin l'emmena près d'un étang tranquille près du jardin. Remplis le bol d'eau et tiens-le devant toi sans renverser une goutte. Reste ainsi jusqu'à mon retour. Cela semblait simple. Kenji remplit le bol et le tint. Les premières minutes furent faciles.
Puis, ses bras commencèrent à fatiguer. C'est absurde, pensa-t-il. Un jeu d'enfant. Au fil du temps, ses bras tremblaient. De petites gouttes tombaient. Je suis trop faible. Je ne peux même pas tenir un bol d'eau. Quel pathétique. Chaque pensée négative faisait se tendre davantage ses muscles, renversant plus d'eau. Il réalisa quelque chose d'extraordinaire, ce n'était pas le poids de l'eau qui rendait l'exercice difficile, mais le poids de ses pensées sur l'eau. Quand il essaya de simplement tenir le bol sans se juger, sans anticiper l'échec, ses bras se stabilisèrent. L'eau se calma. Le maître Hakuin revint au coucher du soleil. Le bol était à moitié vide, mais Kenji était en paix. Les pensées sont comme cette eau, dit Hakuin. Elle ne pèse rien en elle-même. Elle ne pèse que lorsque tu t'y accroches avec tension. Laisse-les couler, qu'elles se répandent si elles doivent le faire. Il y aura toujours plus d'eau dans l'étang. Kenji regarda le bol, puis l'étang infini. Une larme roula sur sa joue, mais ce n'était pas de la tristesse. Chapitre 4, la tempête d'hiver. Des semaines passèrent. Kenji rendait visite au maître chaque jour, apprenant à observer ses pensées sans les juger. Il commençait à ressentir une paix qu'il n'avait jamais connue. Puis arriva l'hiver, et avec lui, une lettre. Son frère aîné était mort subitement. Les mots jamais dits, les excuses jamais exprimées, la réconciliation qu'il avait toujours remise à un jour, devenait impossible à atteindre. La culpabilité s'abattit sur Kenji comme une avalanche. J'aurais dû lui rendre visite. J'aurais dû pardonner. J'ai été un mauvais frère. C'est ma faute s'il est mort en pensant que je le détestais. Pendant des jours, il ne put ni manger ni dormir. Il retourna au monastère comme un naufragé cherchant la terre ferme. J'ai échoué, dit-il à Hakuin. Tous ces jours d'apprentissage, et au premier vrai problème, je suis pire qu'avant. Les pensées me dévorent. Le maître l'emmena dans le jardin, maintenant couvert de neige. Vois ce jardin? Au printemps, il est rempli de fleurs. Maintenant, il est couvert de neige. A-t-il cessé d'être un jardin? Non, mais... Tes pensées sont une tempête d'hiver, Kenji. Sévère, oui. Douleur, sans doute. Mais tu n'es pas la tempête. Tu es le jardin qui demeure sous la neige. Les saisons changent. La douleur aussi. Alors je dois juste attendre que ça passe, demanda Kenji amèrement. Non. Tu dois permettre à la neige de tomber sans lutter contre elle. Observer la tempête sans prétendre que c'est l'été. Pleurer ta perte sans transformer ta douleur en prison. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la nouvelle, Kenji pleura pleinement. Il ne tenta pas d'arrêter les pensées de culpabilité, mais ne les nourrissait pas non plus. Il les laissa passer comme des flocons tombant dans une rivière. Chapitre 5, le miroir de l'étang. Au fil des mois, Kenji remarqua quelque chose de curieux, il pouvait prédire l'arrivée d'une vague de pensées négatives. Il ressentait une tension dans la poitrine, une respiration superficielle, un léger vertige. Les pensées ont des racines dans le corps, lui expliqua Hakuin un matin. Apprends à lire les signes et tu pourras te préparer à la tempête. Le maître lui enseigna à s'asseoir chaque matin au bord de l'étang et à observer son reflet. Quand l'eau est agitée, tu ne peux pas voir clairement. Quand ton esprit est agité, non plus. Calme d'abord l'eau. Kenji apprit des techniques de respiration. Il inspirait en comptant jusqu'à 4, retenait l'air, expirait lentement. Cela semblait ridiculement simple, mais cela fonctionnait. Quand il sentait l'approche de pensées sombres, il respirait profondément et les observait venir comme des nuages à l'horizon, sans peur. Un jour, un samouraï arriva au monastère, exigeant de voir le maître. Il venait le défier, l'accusant d'avoir prétendument déshonoré son clan avec ses enseignements sur le détachement. Kenji observa, fasciné, Hakuin restait serein face aux menaces et aux insultes du guerrier. Il ne se défendait pas et ne s'excusait pas. Il observait simplement avec compassion. Finalement, le samouraï,
épuisé par sa propre colère, s'effondra en pleurs. « Comment peux-tu être en paix alors que je voulais te faire du mal ? Tes paroles traversent l'air entre nous, répondit Hakuin, mais elles ne deviennent des flèches que si je choisis de les attraper. Je les laisse passer. » Kenji comprit, il ne pouvait pas contrôler quelles pensées surgissaient, mais il pouvait choisir lesquelles saisir et garder. Chapitre 6, la forge intérieure. Le printemps arriva et, avec lui, la guérison de la main de Kenji. Il était temps de retourner à la forge. Il avait peur. Et si je revenais et que tout revenait ? Et si le bruit de l'enclume réveillait à nouveau les marteaux dans mon esprit ? Hakuin lui donna une petite cloche. Quand tu sentiras que les pensées négatives t'emportent, fais sonner cette cloche. Que son te rappelle, ce moment, ici, maintenant. Pas hier, pas demain. Seulement ce marteau, cette respiration, cet instant. Kenji retourna à son atelier avec incertitude. La première pièce qu'il travailla fut un simple clou. Il la fit lentement, consciemment. Quand surgit la pensée, c'est trop simple pour mon talent, il fit sonner la cloche. Le son le ramena au présent. Marteau. Respiration. Métal. Feu. Il découvrit que la forge pouvait être une méditation. Chaque coup devenait une pratique de présence. Son travail ne s'améliora pas parce qu'il était plus habile, mais parce qu'il était pleinement présent à chaque mouvement. Un client se plaignit d'un petit défaut sur une épée. L'ancien Kenji aurait passé la nuit entière à se torturer. Le nouveau Kenji dit simplement, « Vous avez raison. Je l'ai réparé ou je vous en fais une nouvelle gratuitement. » Le client fut si surpris par cette acceptation tranquille qu'il dit, « Non, ce n'est pas nécessaire. C'est à peine visible. Je voulais juste le mentionner. » Kenji sourit. Il avait appris que l'autocritique destructrice n'améliorait pas son travail, elle ne faisait que le rendre misérable. La critique constructive, acceptée sans drame, était tout ce dont il avait besoin. Chapitre 7, le jardin personnel. Un an après sa première visite au monastère, Kenji commença à créer son propre jardin zen derrière sa maison. Il n'était pas aussi élaboré que celui de Hakuin, juste un petit espace avec du sable, 3 pierres et un jeune arbre. Chaque matin, avant le travail, il traçait des motifs dans le sable avec son râteau. Ce simple acte devint son encre. Quand les pensées turbulentes arrivaient, il savait qu'il aurait ce moment de paix au lever du jour suivant. Yuki remarqua le profond changement chez son mari. « C'est comme si tu revenais d'un pays lointain, » lui dit-elle un soir. « C'est vrai, » répondit Kenji. « J'étais perdu dans un pays appelé mes pensées. Maintenant, je vis ici, en ce moment, avec toi. » Cependant, tout n'était pas parfait. Certains jours, les pensées négatives restaient accablantes. La différence était que Kenji les reconnaissait plus rapidement et avait des outils pour travailler avec elles. Un jour, un apprenti arriva, demandant à apprendre la forge. Il était jeune, impatient et très critique envers lui-même. Kenji y vit son propre reflet d'il y a un an. Il lui enseigna non seulement à forger le métal, mais à forger un esprit tranquille. Le fer le plus fort, lui disait-il, est celui qui a été chauffé et refroidi plusieurs fois. Ton esprit est pareil. Les pensées difficiles ne te rendent pas faible si tu apprends à travailler avec elles. En enseignant, Kenji approfondissait sa propre compréhension. Les leçons qu'il partageait avec son apprenti devenaient des rappels quotidiens pour lui-même. Chapitre 8, le ciel toujours présent. 5 ans passèrent. Le maître Hakuin tomba gravement malade. Kenji monta à la montagne pour lui rendre visite une dernière fois. Le vieux maître était allongé sur son futon, faible mais avec des yeux brillants. « As-tu trouvé le contrôle sur tes pensées ?» demanda-t-il avec un sourire espiègle. Kenji réfléchit. « J'ai appris que le contrôle était le mauvais mot. Je ne contrôle pas mes pensées comme un dompteur contrôle un tigre. Je les observe plutôt comme on observe les nuages. Certains sont sombres, d'autres lumineux. Tout se passe. » Hakuin hocha la tête, satisfait. Le forgeron a enfin compris.
dis-moi, surgissent-ils encore, les pensées négatives? Oui, maître. Mais maintenant, elles sont comme de vieux amis qui viennent en visite. Je les reconnais, je leur offre du thé, puis elles repartent. Elles ne restent plus habitées chez moi. Parfait, murmura Akuin. Souviens-toi toujours, tu n'es pas le ciel orageux ni le ciel dégagé. Tu es l'espace dans lequel les deux existent. Les nuages peuvent assombrir le ciel, mais le ciel est toujours là, vaste et inébranlable. Ce furent les dernières paroles que Kenji entendit de son maître. Des années plus tard, le monastère appela Kenji pour occuper la place de Akuin comme maître. Il déclina. Mon monastère est ma forge. Ma pratique est chaque marteau, chaque respiration. Mais je viendrai aider quand on aura besoin de moi. Ainsi fut fait. Le forgeron autrefois esclave de ses pensées devint un phare pour ceux qui luttaient avec leurs propres tempêtes intérieures. Dans son jardin, maintenant mature et beau, l'arbre qu'il avait planté poussait fort. Ses racines profondes, invisibles sous la terre, étaient comme la pratique quotidienne de Kenji, silencieuse, constante, inébranlable. Et la nuit, lorsqu'il regardait le ciel, il ne craignait plus les nuages sombres. Il savait que derrière eux, le ciel demeurait toujours clair et infini. Épilogue. Le véritable contrôle des pensées négatives ne réside pas dans leur élimination ou leur répression, mais dans la transformation de notre relation avec elles. Comme Kenji l'a appris, nous sommes le ciel, pas les nuages. Cette ancienne sagesse zen nous rappelle que la paix mentale n'est pas l'absence de pensées difficiles, mais la présence de conscience. Chaque respiration est une opportunité de revenir au moment présent, chaque défi est une invitation à pratiquer. Que ce conte t'accompagne dans ton propre voyage vers la sérénité, te rappelant que, peu importe l'obscurité des nuages, le ciel en toi demeure toujours intact, vaste et infini. Fin.